Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'isolement. Remède ou guérison. Quoi de mieux qu'un ascenseur pour parler d'isolement. Dans cette vidéo je vais t'expliquer l'isolement. Donc c'est parti, on se retrouve dans la vidéo tout de suite pour voir ça ensemble. C'est parti, à tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'isolement? On peut dire déjà, dans un premier temps, que nous, en tant que développeurs, on se retrouve souvent dans notre code sans pouvoir partager aux autres ce que l'on fait et se faire comprendre par les autres de ce qu'on fait. Ce qui provoque par la suite, si tu n'en parles pas et que tu n'as personne à qui parler, ce qui va t'apporter une forme d'isolement. Et comment lutter contre ça? Comment lutter contre ça quand on est dans une forme d'isolement? Comment lutter contre cet isolement technique? Parce que bon, la technique et tout ça, il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir l'assimiler, la comprendre, te comprendre. Et du coup, il va falloir quand même que tu trouves des confidents, des gens avec qui tu peux parler, des gens avec qui tu vas pouvoir t'exprimer à ce sujet. Et si toi, tu es dans un autre métier, c'est pareil, tu peux te retrouver dans l'isolement pour une autre raison, pour des raisons personnelles, psychologiques, parce que tu es peut-être introverti, tu n'es pas extraverti, etc. Et de ce fait, il va falloir que toi, tu sortes de cet isolement, de trouver les remèdes contre ça, de trouver les remèdes pour pouvoir te sortir justement de cette psychologie qui t'enferme, qui t'isole des autres, qui t'enferme dans un cocon dans lequel tu vas avoir du mal à t'en sortir par la suite et te provoquer des problèmes dépressifs ou des problèmes psychologiques qui vont être plus graves par la suite et justement te provoquer des problèmes liés à ta productivité ou à ton travail ou du délaissement et par la suite même de l'abandon. Alors comment tu vas trouver les remèdes pour ça? Donc je vais t'expliquer tout ça, comment trouver les remèdes pour l'isolement, puis on verra aussi par la suite aussi pour voir le côté guérison, parce que l'isolement peut être aussi une guérison, et je vais t'en parler dans la suite de la vidéo, donc reste jusqu'à la fin pour découvrir la suite. Donc quels sont les remèdes pour venir à bout justement de cet isolement? Alors la première des solutions, comme tu le sais, c'est de rencontrer des gens, d'aller sortir et de discuter avec des autres personnes. Mais pas forcément de discuter du développement ou de partager des choses que eux vont comprendre ou pouvoir te comprendre ou pouvoir te faire comprendre. Et si tu n'es pas dans ce métier, je t'invite, tu as un petit quiz ici en dessous pour savoir en combien de temps tu pourras vivre de cette activité. Si jamais tu t'es intéressé, tu peux toujours t'inscrire en bas dans le petit quiz. Revenons-en à ce que l'on disait par rapport à l'isolement. Donc le fait que tu vas aller rencontrer des gens, que tu vas pouvoir te communiquer avec les autres socialement, t'intéresser aux autres, ou parfois sortir et simplement voir d'autres personnes. Le fait de sortir de son écran, le fait de sortir de son environnement dans lequel on est habituellement, le fait que tu vas faire ça, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va surtout te dire à toi, je m'aère l'esprit. Je m'aère l'esprit et je sors de l'environnement dans lequel je me suis fait un cocon et je reste là toute la journée. Car si tu ne vas pas faire ça, que tu n'as pas de lien social et que tu n'aères pas justement ton esprit pour justement trouver le remède à cet isolement, ce qui va se passer dans ton esprit, c'est qu'il va s'étriquer. Et là, tu vas te retrouver en perdition et tu vas te retrouver par la suite vers l'abandon. Et du coup, tu vas peut-être abandonner ta formation, tu vas peut-être abandonner ton travail, tu vas peut-être te dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie, etc. Et du coup, tu vas te sentir mal. Donc ça, c'est la première solution, sortir et avoir d'autres, aérer son esprit, avoir un lien social avec les autres. La deuxième solution des remèdes que tu peux trouver par rapport à l'isolement, sans pour autant avoir un lien social, c'est d'avoir une activité secondaire. Une activité secondaire, si par exemple, toi, tu as un métier où tu fais travailler ta tête. Là, le remède, ça va être quoi? Ça va être de, justement, faire l'inverse. L'opposé inverse de cela. Et c'est quoi l'opposé inverse de cela? C'est de faire un métier physique pendant une activité secondaire. C'est-à-dire, soit tu vas faire du jardinage, tu vas faire de la piscine, tu vas faire du sport, tu vas faire, par exemple, une activité pour construire, planter des fleurs, s'intéresser à des choses du bouturage, etc. Tout ça, ça va t'apporter quoi? À toi qui est dans ce métier-là, où tu fais travailler ton esprit, ça va te permettre de changer d'air. Changer d'air dans lequel tu es, dans l'environnement dans lequel tu es. Après, il y en a peut-être des gens, ils sont polyvalents. Alors pour ces gens qui sont polyvalents, eux, ils vont devoir trouver une activité autre, secondaire, mais polyvalente, qui va leur permettre, eux, justement, de changer complètement d'activité et complètement changer de thématique.
Et ça peut être une bonne alternative pour trouver le remède à cet isolement mental qui s'est fait dans son cocon, dans lequel il est. Que je sais pas dans quel métier tu es, hein. Mais pour nous les développeurs, c'est le cocon du code, c'est le cocon de la tech. Ça, vous savez très bien. Hein. Je vais pas vous faire un dessin par rapport à ça. Et donc du coup, pour ceux qui sont polyvalents, ils vont trouver une activité secondaire aussi polyvalente. Pour les personnes qui ont une activité physique, eux par contre, ils vont trouver une activité puisqu'ils seront physiquement, ils voudront peut-être pas avoir une activité physique. Après, vous avez peut-être des gens qui ont une activité physique dans leur métier ou dans leur passion, et là ils vont trouver peut-être une deuxième passion physique, ou la meilleure des choses là, c'est de faire travailler le cerveau, parce que le cerveau a besoin de s'aérer. Du coup ça va te permettre de te sortir de tout ça, et ça c'est très important. C'est le côté le côté soft skill, hein. Le côté soft skill, le côté de changer d'air, le côté de sortir, le côté d'aérer son esprit, c'est un remède contre l'isolement. Donc là, on a vu l'aspect du remède contre l'isolement, et dans la deuxième partie, on va voir pourquoi l'isolement, ça peut être une guérison. Mais avant toute chose, l'isolement, on a vu ici, dans le cas où ça peut être une maladie, mais il y a un deuxième cas, et c'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, où l'isolement, c'est une guérison. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. C'est parti. Et donc, bienvenue à toi dans cette deuxième partie pour l'isolement. Et pourquoi l'isolement peut être une guérison? Et tout simplement parce que il faut savoir que l'isolement, il y en a beaucoup qui l'utilisent justement pour réussir. Et c'est là-dedans où je vais te parler de ça. Pourquoi l'isolement peut être une réussite pour toi et non pas une dépression ou une fin en soi. Donc on va voir tout ça maintenant, et on va voir les aspects justement de la guérison, et pourquoi ça va être une guérison pour toi. Le fait de s'isoler, de ne pas avoir de lien social, le fait de ne pas se confronter aux autres, ça peut être pour toi une bonne alternative, et je vais te dire pourquoi. Donc pourquoi l'isolement va être une alternative pour toi? Pour justement te faire réussir. Tout simplement, déjà, la sérénité de l'esprit. Le fait d'être serein dans ce que tu fais, ça va t'apporter des solutions à tes problèmes. Tes problèmes, soit psychologiques, on dit pas, on a tous des petits problèmes dans notre vie, des problèmes qui nous font soit être bien, soit être pas bien, d'accord? Soit on a des solutions, soit on a des problèmes. Soit on n'a pas de solution, mais on peut avoir des problèmes. Ou soit on a des problèmes, et puis on trouve pas de solution. Ça, on est des êtres humains, tout le monde est pareil. Mais, c'est quoi le fait que l'isolement, ça peut être une guérison, et que le remède, ça sera finalement l'isolement. D'accord? Et non plus l'inverse, où tu vas chercher un remède pour lutter contre l'isolement. Il faut savoir que la plupart des gens qui réussissent dans leur vie, ou qui réussissent dans leur travail, c'est pas forcément ceux qui sont forcément confrontés aux autres. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que le fait de chercher, surtout pour nous qui sommes développeurs et qui sont des codeurs et qui devons programmer, le fait d'être avec plusieurs personnes, si tu as un problème et tu cherches une solution, tu auras peut-être besoin des autres. Mais par contre, quand tu vas devoir trouver la solution par toi-même et réfléchir à avoir un plan de structure pour tes problèmes, là, ce que toi tu vas faire, tu vas avoir besoin d'isolement, de calme et de sérénité. Et c'est là où pour te guérir, il va falloir t'isoler. Et c'est là où le point où tu voudras être plus productif dans ton travail, tu vas peut-être te dire, moi, comment je vais faire pour résoudre ce problème? Tu vas rester là des heures et des heures devant ton mur. Mais si tu restes devant ton mur à ne pas trouver de solution, c'est-à-dire que ton endroit pour t'isoler n'est pas la meilleure des solutions. Sors et va marcher. Isole-toi de la bonne manière et mets-toi dans la bonne direction pour trouver des solutions. Pas dans un isolement qui va te mener vers l'abandon. D'accord? Et ça, c'est la bonne solution. Toi, tu vas devoir trouver 2 poids et 2 mesures entre ce que tu fais comme activité. Donc si toi, tu n'es pas développeur ou que tu n'es pas dans ces métiers-là, tu as peut-être aussi dans ton activité des problèmes liés à cela qui peut être différents de ceux que un développeur peut rencontrer. Mais les solutions, tu vas pas les trouver en restant avec les autres ou collé aux autres. Les autres peuvent être un nuisible pour toi, un empêchement de l'avancement de tes projets, de ta réussite et dans ton activité. Pourquoi? Parce que ils n'auront pas la même philosophie des problèmes que toi. Donc il va falloir que toi, tu résoudes tes problèmes par ta psychologie, que tu vas pouvoir te sortir de tout
ces problèmes. Les autres ne vont pas te sortir des problèmes, les autres ne vont pas te sortir de l'isolement dans lequel tu te trouves. Donc c'est pour ça que toi, tu vas trouver, par exemple, je sais pas moi, tu as peut-être des forêts chez toi, tu as peut-être, je sais pas où tu es, tu as peut-être la mer à côté, tu as peut-être la prairie à côté, tu as peut-être des parcs à côté de chez toi. Tôt le matin, tard le soir, c'est-à-dire en fin de journée, juste un peu avant l'après-midi, il y a moins de gens. Pourquoi? Parce que les gens, en général, le matin, ils dorment. Le matin, ils ne sont pas là, d'accord? Et si tu n'as pas tout ça, ben c'est pratiquement impossible, à part si tu es enfermé entre quatre murs toute la journée, d'accord? Parce que même dans les villes, il y a des petits parcs. Même dans le fin fond de je sais pas d'où, hein, même en Alaska, ils ont la plaine. Donc, il faut savoir que tu as ces possibilités-là. Il faut juste se donner les possibilités d'aller s'isoler pour trouver des solutions et pour résoudre des problèmes. Parce que, surtout soit si tu es développeur, tu sais très bien que les solutions, parfois, elles viennent pas. Mais les solutions, elles arrivent parfois quand tu te lâches et que tu vas libérer ton esprit, que tu vas te libérer de tes problèmes que tu as tous les jours, familiales, sociaux, ou je sais pas moi, tu es peut-être tout seul, tu as peut-être des amis, tu as peut-être des gens en qui tu peux peut-être pas avoir confiance, des gens en qui tu as confiance, mais ils ne te comprennent pas. Donc, tu vas te servir de l'isolement pour trouver la guérison. Et c'est là où, sur ce point-là, dans cette vidéo, j'espère que tu as compris le principe de cette vidéo. J'espère que tu comprends le principe de l'isolement, remède ou guérison. Et n'hésite pas à revoir la vidéo si tu veux voir un peu les points qu'on a évoqués auparavant dans le remède par rapport à tout ce que je t'ai raconté. Et si jamais toi tu es intéressé, tu n'es pas développeur et que tu es intéressé par le métier ou par les métiers du web, je t'invite à t'inscrire dans les emails privés. Je partage souvent mon expérience par rapport à tout ça et aussi ce genre de choses sur les soft skills et sur la manière de faire pour justement réussir une activité. Donc, on se retrouve la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures où je te présenterai un peu plus les endroits et les différents aspects de l'activité en ligne et comment réussir une activité de développeur. À la prochaine, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.